Je suis mort. Et au milieu de cet enfer, je l'ai entendu. Jésus m'a donné 3 avertissements urgents concernant les incendies qui continueraient de ravager l'Amérique. Et tous ceux qui nous regardent doivent les entendre maintenant. Dans le partage d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai vu, ce qu'il m'a dit, et pourquoi ce n'est pas seulement un avertissement, c'est une bouée de sauvetage. Alors, restez avec moi. Car si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il fallait vraiment pour survivre à ce qui nous attend, vous trouverez la réponse ici. Commentez. Amen. Si vous êtes prêts, voici le seul message que j'ai à vous transmettre. Je suis Daniel Reyes, 42 ans, pompier chevronné en Arizona. J'ai côtoyé le feu toute ma vie, le poursuivant, le combattant, essayant de le vaincre. Un jour passe, puis une semaine, puis un mois, et vous êtes là. Peut-être êtes-vous quelque part en ce moment. Californie, New York, Floride, qui sait? Assis dans le silence du soir, ressentant cette douleur du vide. Laissez un commentaire. Dites-moi où vous êtes, quelle heure il est. Je suis curieux. Je veux savoir qui écoute ça, là-bas. Cet incendie du Dragon Bravo. C'était terrible. Mon équipe et moi sommes restés là pendant des jours, travaillant sans relâche. L'air était si chargé de cendres, si lourd qu'on en sentait le goût sur la langue. J'étais épuisé, pas seulement physiquement, mais profondément. Et puis, au milieu de tout ce chaos, la chaleur m'a frappé. La fumée m'a étouffé. Et tandis que je m'enfonçais plus profondément dans les flammes, la poitrine serrée, la peau brûlante, je le sentis. Une vérité était là, tapie dans les flammes, et elle allait tout bouleverser. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être une poche de méthane piégée sous terre. Ou peut-être autre chose. Tout ce que je sais, c'est qu'en un instant, le monde s'est embrasé. Une force terrible me frappa, me soulevant et me ballottant comme une poupée de chiffon. Mes yeux se fermèrent, des larmes coulaient à flots à cause de la chaleur. J'entendais mon cœur battre à tout rompre, ralentir, puis s'arrêter. Mon corps s'engourdit, comme si tous mes nerfs avaient lâché. Je lâchai prise. Tout devint noir. Un noir absolu. Plus rien. Mais ce n'était pas le genre de noir auquel on s'attend, vous savez? Pas seulement le noir qu'on voit quand on ferme les yeux. Non, c'était autre chose. Une présence, lourde, oppressante, comme si elle m'écrasait de tous côtés. Je ne sentais plus mon corps. Je me sentais en apesanteur, flottant, comme si je m'étais échappé de moi-même. La douleur avait disparu. Mais à sa place, le vide. Puis, de ce vide infini, j'ai commencé à entendre des sons étranges. Puis je les ai vus. Pas vraiment des personnes, mais des ombres. Des formes floues et sombres, d'une faible lueur rouge-orangée, brillaient de l'intérieur. Comme des braises mourantes qui ne s'éteindraient jamais. Elles brûlaient. Brûlaient à jamais. Elles étaient consumées par leurs propres péchés, leurs regrets, leur culpabilité. Comme si leur choix était le carburant qui les maintenait prisonniers de ce lent et éternel tourment. Soudain, une voix trancha le chaos. Ce n'est pas un feu de bois, mais un feu de péché. Ce feu ne brûle pas le corps, mais l'âme, alimentée par le regret et l'éloignement. Un frisson me parcourut l'échine, plus froid que tout ce que j'avais jamais ressenti. Je tremblais encore, l'esprit vacillant à cause des ombres, des cris, des voix dans l'obscurité. Puis soudain, j'ai aperçu un minuscule point de lumière au loin. Mais il a grandi lentement, régulièrement, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point. Puis, des profondeurs de cette lumière, une silhouette s'est avancée. Je savais que ce n'était autre que Jésus, et il a parlé. Tu as été choisi pour témoigner de ces incendies et tu porteras un message. Je ne l'avais pas compris à l'époque, mais je savais que ma vie avait changé à jamais. Quelque chose allait arriver, quelque chose d'important, et j'étais appelé à y faire face. Jésus leva la main, et tout autour de moi changea. C'était comme si j'étais soulevé de plus en plus haut, jusqu'à ce que je voie la terre sous un minuscule point bleu tournoyant dans le vide. Puis la vue s'est agrandie,
net et clair, et j'ai vu l'Amérique, mon pays, mais en flammes. Pas de feu de forêt, pas de fumée noire qui montait dans le ciel. Non, c'était différent. Une lueur rouge vacillante et instable pulsait de partout, les gratte-ciel des grandes villes, les restaurants des petites villes, les champs de maïs et de blé à perte de vue. Ce n'était pas un incendie qui consumait les arbres ou les bâtiments. C'était un incendie qui consumait les âmes. J'étais stupéfait, horrifié. Les feux de circulation clignotaient comme toujours. Les voitures filaient à toute allure sur les autoroutes. Les gens se dépêchaient pour aller travailler, faisaient leurs courses dans les centres commerciaux, vivaient leur vie. Mais sous tout cela, quelque chose pourrissait, brûlait. Cette lueur n'était pas seulement lumineuse. C'était une maladie qui se propageait au cœur du pays. Je le sentais peser lourdement dans ma poitrine. Comme le poids d'une vérité à laquelle je n'étais pas prête. Ce n'était pas qu'une vision. C'était un avertissement, qui me criait de faire attention. Puis ma vision changea et ce que je vis ensuite me transperça plus profondément que n'importe quelle flamme. J'ai d'abord vu les maisons. Non pas des ruines noircies par la foudre ou des installations électriques défectueuses, mais des maisons qui se décomposaient silencieusement de l'intérieur. Les dégâts n'étaient pas physiques. Ils étaient spirituels, émotionnels. Des mariages autrefois porteurs de rire étaient désormais vides comme de vieilles églises abandonnées. Des fissures fendent les murs, non pas causées par le feu ou les tremblements, mais par le langel de l'apathie et de la distance émotionnelle. Mari et femme se croisaient comme des inconnus dans une gare, parlant à peine, le regard éteint, l'amour enfoui sous des couches de ressentiment et de lassitude. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste le silence, celui qui crie plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Les enfants erraient sans but dans ces mêmes maisons, tels des fantômes dans leur propre foyer. Mais le feu auquel ils étaient confrontés était différent. Ce n'était pas fait de fumée ou de chaleur, mais de flammes invisibles qui brûlaient la solitude, les besoins insatisfaits. Des appels silencieux à l'attention ravalés par des parents trop distraits, trop consumés par leurs propres blessures. J'ai vu des pièces remplies d'écrans et de bruit, mais sans aucun lien. J'ai vu des portes fermées, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Puis j'ai vu ce qui est arrivé après. Les disputes, les assiettes cassées, les bleus cachés sous les manches longues, les papiers du divorce, les portes qui claquent finalement, la rage, le désespoir. J'ai vu des familles s'effondrer comme des châteaux de papier sous la tempête. Et je ne pouvais détacher mon regard d'une image, ma fille Sarah. Son expression la dernière fois que nous nous sommes disputés. Sa façon de se détourner. Le silence qui nous régnait maintenant. Cette douleur. Elle brûlait plus profondément que tous les feux que j'avais combattus dans l'exercice de mes fonctions. Je m'étais battu pour sauver des maisons inconnues tout en laissant s'effondrer le pont qui menait à ma propre fille. Puis soudain, les maisons ont disparu et j'ai été soulevé au-dessus de villes tentaculaires, immenses monuments scintillants de la réussite moderne. Des gratte-ciel s'élevaient vers le ciel, des lumières scintillaient comme des étoiles. Mais sous cet éblouissement, je sentais quelque chose de pourri. L'air ne comportait pas de fumée, mais un péché profondément ancré dans le sol. Je voyais la corruption palpiter dans les institutions comme du sang empoisonné. L'addiction était omniprésente. Les opioïdes déchiraient des familles. Le jeu engloutissait les moyens de subsistance. La pornographie et la cupidité sapaient les âmes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sacré. Les gens arpentaient les rues comme des zombies vivants mais vides. J'ai vu les sans-abri recroquevillés dans les ruelles, ignorés comme des meubles cassés. Ils n'étaient pas seulement froids. Ils étaient invisibles. Passés devant eux sans un regard de ceux qui avaient plus que suffisamment. La richesse, le statut, le confort. Tout cela était devenu une armure contre la compassion. Puis vinrent les foules, les protestations, les cris, les poings levés, non pas en signe d'unité, mais de rage. Une rage les uns contre les autres. Une rage alimentée par des siècles de blessures, maintenant allumée comme du petit bois sec. La division était devenue sa propre religion et la haine sa doctrine.
Des communautés autrefois fondées sur la confiance couvaient désormais dans la suspicion et l'amertume. J'ai observé tout cela, le cœur serré. Ce n'était pas seulement de la décadence. C'était de l'autodestruction. Mon pays n'était pas seulement brisé. Il se consumait. Et puis je l'ai vu briller dans le vide devant moi, une carte des États-Unis. Au début, elle semblait immobile, mais ensuite de minuscules points orange ont commencé à scintiller comme des braises sur des broussailles sèches, l'un en Californie, puis un autre au Texas. Puis toute la carte a pris feu. Les flammes ont traversé les frontières des États comme un éclair, le Colorado, le Midwest, le Sud, le Nord-Est. C'était un feu de forêt, mais pas celui que j'avais combattu toute ma vie. Celui-ci était plus profond, plus meurtrier. Puis la voix de Jésus est venue, calme, mais empreinte de chagrin et d'autorité. Il a dit, ces incendies ne naissent ni du vent ni des intempéries. Ils sont le fruit de l'indifférence, de l'orgueil et du rejet de moi. Il m'a montré la Californie, mais ce n'était pas seulement des arbres qui brûlaient. J'ai vu la liberté se déchaîner. Des gens poursuivant leur désir jusqu'à l'adoration de soi, de la vanité, de l'excès. Hollywood brillait comme une idole dorée, tandis que la Silicon Valley bâtissait des tours technologiques sans fondement moral. C'était le feu de l'ego, celui de l'homme s'élevant au-dessus de Dieu. Puis vint le Colorado, brûlant d'un feu plus calme. Le feu de l'arrogance, celui d'un peuple convaincu qu'il n'avait plus besoin de direction d'en haut. Sa vérité suffisait. Sa justice, une création personnelle. J'ai vu l'orgueil se déguiser en progrès, et le progrès coupé de son objectif. Le Texas et les États du Sud brûlaient aussi, mais différemment. Ici, le feu ne provenait pas de la rébellion, mais d'une religion vidée de son contenu. Les croix étaient portées comme des insignes d'honneur. Les églises étaient pleines, mais les cœurs froids. Les paroles de foi résonnaient encore. Mais l'amour et le pardon? L'essence même du Christ avait été remplacée par le jugement et la tradition. La foi était devenue une performance. Rituel vide sans esprit. Le Nord-Est s'embrasait d'un autre feu, celui de la fierté intellectuelle. J'ai vu des universités regorgées de savoir. Des débats s'enflammaient, des mots savants, mais le monde spirituel était rejeté, méprisé. Le scepticisme était devenu si épais qu'il formait une fumée, étouffant l'émerveillement, l'humilité, la croyance en l'invisible. Il faisait confiance aux données plutôt qu'à la vérité divine. La raison était devenue Dieu et le mystère était proscrit. Chaque feu était différent en apparence. Mais au fond, ils étaient identiques. Le feu de l'oubli de Dieu, du détournement de son amour, de sa vérité, de sa miséricorde. Et c'est là que cela m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Tous les incendies de forêt que j'ai combattus, ceux qui ont brûlé les forêts, consumé les maisons, noirci le ciel, n'étaient que des signes, des avertissements, de minuscules reflets d'un incendie beaucoup plus grand, un incendie qui brûlait l'âme de mon pays, inaperçu parce qu'il ne laissait pas de fumée, mais il laissait du vide. Du désespoir, de la division, une mort d'un autre genre. Et je savais avec une certitude terrifiante que nous ne risquions pas seulement de perdre nos maisons ou nos villes. Nous étions au bord de la perte. Quelque chose allait arriver. Quelque chose d'immense, et nous n'y étions absolument pas préparés. La vision changea, zoomant, comme une caméra se concentrant sur un seul cadre. Je vis les gens un par un, chacun portant son propre feu. Non pas des flammes visibles, mais brûlant au plus profond de leur âme. J'ai vu des gens consumés par la cupidité, avides d'argent et de pouvoir, piétinant quiconque se dressait sur leur chemin. Leurs visages étaient durs, leurs yeux creux, comme si plus ils s'accrochaient, plus ils brûlaient. D'autres étaient pris au piège d'une spirale d'addiction à la drogue, à l'alcool, à des plaisirs éphémères qui embrasaient leur vie et tous ceux qu'ils aimaient. Des visages tordus par la colère, des cœurs lourds de haine, refusant de pardonner, allumant des feux de violence et de conflits qui ne cessaient de grandir. C'était comme voir des étincelles se transformer en incendies de forêt, inexorables, dévorant tout sur leur passage. Puis le pire m'a frappé. J'ai vu des gens assis seuls, engloutis par les flammes de la solitude,
de la dépression, du désespoir. Ils se sentaient abandonnés par leurs amis, leur famille, et même par Dieu. Ma poitrine se serra, car je connaissais trop bien ce sentiment. Et puis je me suis vu. Des lueurs de mes propres péchés, des moments où j'ignorais mon ex-femme. Des mots inconsidérés que je lançais à Sarah. Des choix égoïstes que je faisais sans réfléchir. La honte m'envahit, lourde et cruelle. J'aurais voulu détourner le regard, mais je n'y arrivais pas. Jésus parlait d'une voix ferme, mais perçante. Chaque choix, chaque acte, chaque pensée se détournait de moi comme une étincelle qui brûle l'âme. Ce feu grandit sans repentir, sans mon amour. Je ressentais un regret si profond qu'il me transperçait le ventre. J'en faisais partie, moi aussi. La vision s'élargissait à nouveau, dépassant tout ce que j'aurais pu imaginer. Les incendies ne restaient pas contenus. Ils déferlèrent et se multiplièrent, traversant des États entiers, puis des nations, puis des continents, consumant forêts, villes et tout ce qui se dressait sur leur passage. Mais ce n'était plus seulement le feu. Soudain, des vagues gigantesques, des inondations massives, s'abattèrent telles des murs liquides de jugement, engloutissant les côtes, arrachant des maisons de leurs fondations, emportant des communautés entières dans les profondeurs sans pitié. Et par-dessus tout, les tempêtes faisaient rage, plus féroces, plus fortes et plus violentes que tout ce que j'avais jamais vu sur terre. Le ciel s'assombrissait. Les vents hurlaient comme des créatures de guerre. Les villes étaient rasées comme de simples châteaux de sable devant la marée montante. Puis vinrent les sécheresses, une chaleur impitoyable et implacable qui brûla la terre et transforma des sols autrefois fertiles en poussière sans vie. Les récoltes se flétrirent. Les rivières s'asséchèrent. J'entendais presque la terre craquer, crier sous le soleil implacable. Et, d'une certaine manière, à travers tout cela, je savais que ce n'était pas seulement la nature qui était nature. Ce n'était pas un hasard ni une simple mauvaise météo. Cela semblait prophétique, comme si la création elle-même sonnait comme une trompette, une alarme désespérée et rugissante à l'humanité, un gémissement s'élevant des fondations même de la planète, un cri contre les dégâts que nous avions causés. La rébellion que nous avions embrassée. Chaque partie de la terre semblait porter le poids de nos péchés, gémissant sous le poids écrasant de nos choix collectifs. Et juste au moment où je pensais avoir vu le pire, l'obscurité s'est encore aggravée. De nouvelles maladies, étranges, inconnues, ont commencé à se propager à une vitesse terrifiante. Elles se propageaient d'une personne à l'autre comme des étincelles sur de l'amadou sec, semant la peur, la mort et la confusion partout où elles passaient. Les hôpitaux débordaient. Médecins et infirmières pleuraient, accablés, impuissants. Les systèmes sur lesquels nous comptions pour nous sauver. La médecine, la science, les structures se sont fissurées et ont échoué. Pendant ce temps, des conflits éclataient à travers le monde. J'ai vu des guerres éclater sans prévenir. Des troubles civils. Des nations implosées de l'intérieur. Des émeutes dans les rues. La violence dans les écoles. Des effusions de sang ont eu lieu dans des lieux autrefois intouchables. Le terrorisme n'a pas fait que revenir. Il a évolué, s'infiltrant dans des espaces où il n'avait jamais pris racine auparavant. L'économie mondiale a commencé à se défaire comme une corde effilochée sous tension. Les marchés se sont effondrés, les monnaies ont dégringolé et la pauvreté a explosé. Une pauvreté brutale s'est propagée comme un second virus. J'ai vu des gens ordinaires, des gens bien, sombrer dans le désespoir. Ils se disputaient la nourriture, l'eau, et même les miettes. Le chaos régnait dans les rues. Non seulement la destruction physique, mais un feu plus profond faisait rage sous tout cela. Un effondrement moral. Une maladie de l'âme. Les sociétés commençaient à se dégrader de l'intérieur. La compassion s'évanouissait. La gentillesse était absente. Les familles se sont retournées les unes contre les autres. Il n'y avait ni pardon, ni grâce, seulement de l'amertume et de l'instinct de survie. Ce n'étaient pas seulement les forêts qui brûlaient. C'était nous, nos cœurs, nos valeurs, notre humanité même. J'avais envie de crier, de hurler,
de saisir le monde par les épaules et de l'implorer de voir ce qui se passait. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé, figé face à tant de souffrances. Et dans ce silence, une prise de conscience m'a frappé de plein fouet, comme une épée transperçant l'esprit. Ces catastrophes n'étaient pas sans rapport. Ce n'étaient pas de simples événements malheureux. C'étaient des conséquences spirituelles. Un jugement, chaque tempête, chaque incendie, chaque effondrement, prenait racine dans notre rébellion spirituelle. Nous avions tourné le dos à Dieu. Et maintenant, la terre elle-même en témoignait. Et puis Jésus me montra quelque chose qui me bouleversa. Ce fut la vision finale, la plus terrifiante de toutes. Un aperçu de ce qui arriverait si nous refusions encore de revenir en arrière. Si nous endurcissions complètement nos cœurs, le feu du jugement, autrefois dispersé, atteindrait son paroxysme. J'ai vu une planète méconnaissable, plongée dans le chaos. Sans gouvernement, sans loi, sans paix. J'ai vu des gens courir à travers les ruines de leur ville. Les yeux hagards de peur, hurlant non seulement à cause de ce qui les entourait, mais aussi de ce qui était en eux. Ils brûlaient, mais pas à cause des flammes extérieures. Le feu était intérieur. C'était le feu du péché, de la culpabilité, du vide spirituel qui les consumait de l'âme à l'extérieur. Et le pire n'était pas la mort. C'était quelque chose de bien plus tragique. L'anéantissement de l'espoir, de l'identité, de tout ce qui les rendait humains. Quelque chose en moi s'est brisé. C'était une douleur qui a éclipsé ma propre mort dans cette explosion. Un chagrin plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. En voyant l'humanité, mon peuple, mon pays, ma famille se faire dévorer ainsi, je n'ai pas pu le supporter. Je suis tombé à genoux dans cette vision, tremblant, les larmes coulant sur mon visage. J'ai supplié Jésus, je l'ai supplié de toutes mes forces. S'il te plaît, ai-je murmuré, puis pleuré, puis crié, et pitié. Pas seulement pour moi, mais pour eux, pour le monde, pour Sarah. Ma voix se brisa sous le poids du désespoir. Et Jésus. Il me regarda. Ses yeux exprimaient un amour infini, pas une once de colère, juste de la tristesse, une vérité inébranlable. Et pourtant, ils étaient fermes, immuables. Son regard était sans compromis, car ce qu'il me montrait ensuite était clair. Le choix nous appartenait. À chacun d'entre nous. Nous avions la liberté de revenir, de nous repentir, de tomber dans ses bras et de le laisser nous guérir. Ou nous pouvions continuer à marcher dans le feu, le laisser nous consumer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais le plus terrifiant, c'est que le temps pressait. L'avertissement qu'il m'avait donné ne s'adressait pas seulement à moi. Il s'adressait à toi, à nous tous. Et je le sentais. Ce n'était pas une lointaine prophétie. C'était proche, plus proche qu'on ne le pense, juste sous la surface, comme une secousse avant le séisme. Et je savais que je ne pouvais plus me taire. Les visions terrifiantes dont j'avais été témoin commencèrent à s'estomper, telles des cendres dissoutes par le vent, laissant derrière elles un silence presque sacré. Les cris s'apaisèrent, le ciel brûlant s'obscurcit, et les cris des âmes tourmentées devinrent un écho lointain. Il ne restait plus que le silence et lui. Juste moi et Jésus, maintenant debout dans une lumière dorée et rayonnante qui dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Elle n'était ni cruelle ni aveuglante. Elle m'enveloppait comme une chaleur matinale d'hiver, vivante et pleine de paix. Mon corps tremblait encore, tremblant de tout ce que j'avais vu. Les âmes consumées par le feu, la nation en flammes, le poids insupportable du jugement. Pourtant, au cœur de ce tremblement, quelque chose au plus profond de moi commença à changer. Quelque chose d'ancien, de féroce et d'inflexible commença à surgir. C'était comme si une étincelle s'était enflammée dans ma poitrine. Ni la peur n'avaient déjà fait leur œuvre. C'était différent. Une détermination sacrée, un appel silencieux et brûlant qui semblait plus fort que les flammes dont je venais d'être témoin. Je ne le comprenais pas encore pleinement, mais je savais, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose d'important était placé entre mes mains. Pas seulement une vision, pas seulement un souvenir, un mandat,
un fardeau incontournable. L'air autour de nous était lourd de sens, chargé comme à la veille d'un coup de foudre. Mon cœur ne battait plus la chamade sous l'effet de la panique. Il battait à un rythme nouveau, tel un tambour de guerre. Stable et sûr de moi. Je n'étais pas seulement Daniel Reyes, le pompier qui s'était précipité dans des immeubles en feu. J'avais posé les pieds sur terre, dans quelque chose de bien plus grand que moi. J'avais été désigné, commissionné, un messager choisi pour porter une vérité à laquelle le monde n'était pas prêt, mais qu'il avait désespérément besoin d'entendre. Et même si je ne savais ni comment ni par où commencer, une chose était absolument claire. Je ne pouvais plus me taire. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait d'âme, d'une nation au bord du gouffre. Son poids pesait sur mes épaules, non pas écrasant, mais indéniable. C'était comme un feu sous une forme différente, sacré et féroce, qui me poussait en avant. Les cris que j'avais entendus résonnaient encore à mes oreilles. Les images de l'Amérique enveloppée de fumée et de flammes me brûlaient encore les yeux. Et à chaque respiration, je sentais ce message en moi s'amplifier, comme une trompette sur le point de sonner. Ce n'était pas seulement un témoignage. C'était un avertissement, un appel divin à se réveiller, à faire demi-tour, à se préparer. Et j'étais celui qui avait été choisi pour le transmettre, quel qu'en soit le prix. Puis Jésus m'a regardé, et tout autour de nous s'est calmé encore davantage. Son regard a croisé le mien, profond, inébranlable, empli d'un amour si profond qu'il m'a presque fait tomber à genoux. Mais dans cet amour se cachait aussi autorité, puissance, attente. J'avais l'impression que chaque partie de moi était exposée sous son regard, sans être jugée, juste connue. Lorsqu'il parla, sa voix n'était pas forte, mais elle résonna dans mon esprit comme un coup de tonnerre dans mes os. Chaque mot qu'il prononça me parut éternel, gravé en moi comme un feu. La première chose qu'il dit fut celle-ci, s'ils ne reviennent pas, le feu lui-même sera la trompette finale. Ce n'était pas dit par colère. Ce n'était même pas dit comme une punition. C'était la vérité, simple, crue et pesante. Ce feu que j'avais vu n'était pas seulement un symbole, ni un hasard. C'était la conséquence de nos propres choix, une trompette non pas de cuivre, mais de conséquences. Et si nous continuons à l'ignorer, à vivre dans le péché, à rester orgueilleux et apathiques, ce feu serait notre dernier avertissement, non pas une future corne dans le ciel, mais l'effondrement que nous avons provoqué de nos propres mains. La gravité de ces mots m'a frappé comme une vague. Le temps pressait et la plupart des gens ignoraient qu'ils étaient au bord du gouffre. Puis il a dit, les incendies qui arrivent ne touchent pas seulement les forêts. Ils mesureront la fidélité. Je me suis souvenu des tempêtes, des inondations, du chaos que j'avais vu. Des catastrophes naturelles qui ressemblaient à des tragédies en surface, mais qui étaient bien plus que cela. C'étaient des radiographies spirituelles révélant l'essence même de notre être. Ils démasqueraient le bon grain et l'ivraie, les fidèles et les menteurs. Certains endureraient. D'autres maudiraient Dieu et s'éloigneraient. Il ne s'agissait pas de punition, mais de purification, comme l'or éprouvé par le feu. Et soudain, j'ai compris que chaque épreuve que nous traversons nous pose une question simple, où est ta foi? Finalement, Jésus a prononcé les paroles qui ont scellé tout. Dites-leur, car un autre incendie approche, et ce moment-là. Personne n'aura le temps de fuir. Mon cœur se serra. C'était ça. Ma mission, mon but. Il y aurait un incendie final. Rapide, accablant, inéluctable. Un moment où la grâce ne serait plus accordée. Quand les décisions seraient scellées et que personne ne pourrait les retarder ou les détourner, ce moment viendrait et j'étais envoyé en avant, tel un guetteur sur le mur, pour sonner l'alarme avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence en moi était insupportable, comme si quelque chose de vivant essayait de jaillir de ma poitrine. Il fallait que je parle. Il fallait que je les avertisse. Plus d'hésitation. Plus de peur. Puis Jésus m'a souri. Pas n'importe quel sourire, mais un sourire empli d'une telle miséricorde, d'un tel espoir et d'un tel amour inconditionnel qu'il m'a presque anéanti. Il n'y avait aucune condamnation. Juste de la confiance.
Une confiance profonde. Comme s'il disait, tu peux le faire, car je suis avec toi. Il ne dit plus un mot. Il n'en avait pas besoin. Son silence en disait long. La lumière autour de nous commença à faiblir doucement, comme une bougie vacillant dans le vent. Sa présence ne disparut pas. Elle s'estompa simplement comme une mélodie s'éloignant lentement. Je voulais désespérément rester. Cette paix, cette sainteté, cette clarté légère. Je voulais y vivre pour toujours. Mais au fond de moi, je savais déjà que je devais revenir. Une tâche m'attendait, une bataille à mener. Soudain, je fus violemment tiré en arrière, comme tiré en arrière à travers un tunnel étroit à la vitesse de l'éclair. Une douleur fulgurante me traversa le corps, vive et implacable. Une odeur de fumée, de sang et de plastique fondu me submergea. J'ouvris les yeux d'un coup. J'étais de retour sur une civière, au milieu du chaos. Les médecins criaient. Une sirène d'ambulance hurlait à mes oreilles. Chaque centimètre de mon corps hurlait d'agonie, de brûlure, d'échymose, de brisure. Mais rien de tout cela n'était comparable au feu qui brûlait encore dans mon âme. J'étais vivant, d'une certaine manière. Mais je n'étais plus le même Daniel qui était entré dans ce bâtiment en flammes. J'étais revenu avec quelque chose de bien plus dangereux que des flammes. Une vérité, un avertissement, un message gravé dans mon âme par le roi des rois lui-même. Le feu physique était peut-être derrière moi. Mais le feu spirituel qui m'attendait était bien plus urgent. Et tandis que les médecins s'efforçaient de me maintenir en vie, je savais que ce n'était que le début. La vraie bataille venait de commencer. Je me suis réveillé aux urgences. La douleur me déchirait comme un train de marchandises. Des brûlures couvraient mon corps, hurlant à chaque battement de cœur. Le bip-bip régulier des machines emplissait l'air, mêlé à la vive brûlure de l'antiseptique. J'entendais des bribes de paroles des médecins et des infirmières, comme, critiques et, à bout de souffle. Ils disaient que j'étais inconscient depuis si longtemps qu'ils pensaient que j'étais parti pour de bon. Un miracle. Ils marmonnaient sans cesse en secouant la tête. Mais ils n'avaient aucune idée du véritable miracle que je venais de vivre. L'explosion, l'obscurité, les voix. Jésus. Rien de tout cela n'était dans leur dossier. Même à travers le brouillard de la douleur, ces visions se jouaient dans ma tête comme un film en boucle. Les âmes en feu, la carte rougeoyante de l'Amérique, ces paroles, tout était si vivant, comme si je pouvais tendre la main et le toucher. J'ai essayé de parler à une infirmière du feu du péché, de ce que Jésus avait dit. Ma voix était faible, rauque, mais il fallait que je la sorte. Elle m'a juste tapoté le bras, le regard doux de pitié, comme si j'étais en plein délire à cause des médicaments ou du traumatisme. Vous avez besoin de repos. Monsieur Reyes, a-t-elle dit, mais je n'étais pas fou. Je savais ce que je voyais. C'était plus réel que les bandages qui m'enveloppaient. Je suis resté allongé là, les yeux fixés sur le plafond blanc et stérile. Mon esprit s'est divisé en deux. D'un côté, les voix du médecin, tout en logique et en science, parlaient de manque d'oxygène, de choc, de chimie cérébrale. De l'autre, les images, ces ombres tourmentées, ces avertissements d'un incendie imminent pour nous tous, ce qui était bien réel. Au fond de moi, je savais que c'était la vision. Ce n'était pas un rêve provoqué par la drogue. Mais comment le prouver? Comment expliquer quelque chose qui paraît plus grand que le monde lui-même? Je me sentais si seul, comme si je portais un secret que personne ne croirait. Ma poitrine me faisait mal, pas seulement à cause des brûlures, mais à cause du poids de tout cela. La peur de ce que j'avais vu persistait, vive et glaciale. Mais ce besoin était noyé par quelque chose de plus fort, un besoin irrépressible, comme un feu brûlant dans mes os. Cette voix résonnait sans cesse, dis-leur que personne n'aura le temps de fuir. Je ne pouvais pas m'en défaire. C'était comme un ordre incrusté en moi. J'ai essayé de parler à un aumônier de passage, mais même lui avait l'air sceptique, comme si j'étais un type qui s'était cogné la tête trop fort. Personne ne comprenait. Personne ne croyait. Mais je ne pouvais pas rester silencieux.
ni après ce que j'avais vu, ni quand je savais ce qui était en jeu. Alors que mon corps commençait à se stabiliser, je me suis lancé à la recherche de réponses. J'ai lu des livres sur les expériences de mort imminente, j'ai fouillé dans les Écritures, tout ce qui pouvait donner un sens à tout cela. Plus je lisais, plus j'avais le déclic. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. La vérité avec un grand V. Chaque page tournée, chaque histoire découverte, me convainquait encore plus. Je n'étais pas fou. On m'avait montré quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais. Après des semaines de nuit blanche, à lutter contre tout ça, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, j'ai quitté les pompiers. Mes amis avaient des défauts. Tu es fou, Daniel. Ils m'ont dit, tu as survécu à l'explosion. Tu es un miracle ambulant. Mais je ne pouvais pas retourner combattre des incendies physiques. Pas quand je savais qu'un incendie plus grave brûlait les âmes. Il me fallait être autre chose maintenant. Un messager. Un avertisseur. Il fallait que je révèle au monde le feu de l'autre côté. Celui que personne n'avait vu venir. Je savais que les gens riraient, me traiteraient de fou, mais je m'en fichais. C'était ma vocation. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas d'autre choix. J'étais à fond, prêt à affronter la suite, car j'avais vu la vérité. Et il était temps de la crier sur tous les toits. J'ai commencé à guérir lentement. Mais les cicatrices de ces brûlures sont restées gravées en moi, comme un rappel constant de ce que j'avais vécu. Elles n'étaient pas seulement sur ma peau. Elles étaient plus profondes, liées à cette nuit, à cette vision. J'ai changé, vous savez, je suis devenu plus calme, plus réfléchi. Je portais ce poids, ce message, et cela me rendait différente. Ma fille Sarah l'a remarqué. Elle était inquiète, répétait sans cesse que j'avais besoin d'une thérapie, que j'étais traumatisé. Elle ne croyait pas à mon histoire. Pas vraiment. Mon ex-femme était la même, je pensais que je perdais la boule. Ça m'a fait mal, mec. Comme un couteau dans la poitrine. Mon ancienne équipe des pompiers. Certains étaient gentils, disant que je souffrais de stress post-traumatique, que j'avais vécu l'enfer. D'autres riaient simplement, lançant des blagues du genre « Daniel est devenu un vrai pasteur maintenant ». Seuls quelques-uns, ceux qui avaient déjà la foi, m'ont regardé comme s'ils sentaient quelque chose de plus grand, comme s'ils voyaient une étincelle de vérité dans mes yeux. J'ai commencé à partager mon histoire dans des petits lieux, des groupes de soutien aux vétérans, des réunions communautaires, des petites églises nichées dans des villes d'Arizona. Au début, ma voix tremblait. Je ne suis pas orateur public. Je ne l'ai jamais été. Mais je n'avais pas besoin de mots compliqués. Je l'ai simplement raconté comme si c'était ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que Jésus avait dit. Aussi simple que ça. Certains se sont penchés vers moi, les yeux écarquillés, ressentant le poids de l'émotion. D'autres hochaient poliment la tête, pensant sans doute que j'étais un peu à côté de la plaque. Mais j'ai continué, car cette petite voix dans ma tête ne me laissait pas m'arrêter. Je peux te dire que ce n'était pas facile. On me posait des questions difficiles. Où sont tes preuves, Daniel? Que dit la science? Tu es sûr que ce n'était pas juste le manque d'oxygène qui te perturbait la tête? Je n'avais aucune preuve. Pas le genre qu'ils voulaient, pas de photos, pas de vidéos, juste mon histoire. Ça me donnait parfois l'impression d'être si seul, comme si je criais dans le vide. Certaines nuits, je restais éveillé, les yeux rivés au plafond, me demandant si j'étais folle. Devais-je me taire, redevenir normal, faire comme si de rien n'était? Mais chaque fois que je doutais, cette voix revenait claire comme le jour. Dites-leur. C'était comme un feu dans mes entrailles, me poussant à persévérer, malgré tous les regards révulsés. Puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Ce que Jésus m'avait montré, ça a commencé à se réaliser. Je regardais les infos et je le voyais. Le taux de divorce grimpait en flèche, les familles se désintégraient, les overdoses ravageaient les villes, les opioïdes étouffaient l'espoir,
les manifestations tournaient mal, divisaient les communautés, la sécheresse ravageait le pays, les inondations détruisaient les maisons. Ce n'était pas seulement les gros titres. C'était le feu que j'avais vu. L'âme en feu se propageait en temps réel. Ma vision n'était pas un simple rêve. C'était une prophétie qui se déroulait sous mes yeux. Cela m'a frappé de plein fouet. Comme une étincelle qui embrase l'herbe sèche. Des gens ont commencé à me rechercher. Des gens qui avaient perdu un être cher ou qui se sentaient perdus. En quête de sens. Ils s'asseyaient et écoutaient, vraiment. Tandis que je racontais mon histoire, je l'ai vu dans leurs yeux, une lueur de reconnaissance, comme s'ils ressentaient eux aussi l'urgence. Certains ont dit que mes mots les avaient réveillés, les avaient fait repenser à leur vie. Un homme m'a dit qu'il avait arrêté de boire après m'avoir entendu parler. Une femme a dit qu'elle l'avait traité de sœur étrange, ce qui a apaisé les choses. Ces moments m'ont revigoré. Ils m'ont rappelé que je n'étais pas seul. Je n'étais plus seulement un pompier éteignant les flammes. Je combattais un autre type de feu. Celui qui brûle dans le cœur des gens. Et chaque fois que quelqu'un m'écoutait, chaque fois que quelqu'un changeait, c'était comme si un petit peu de ce feu s'éteignait. Vous savez, je le sens maintenant. Un incendie plus grand se prépare. Pas celui que je combattais autrefois dans les forêts, avec la fumée et les cendres qui étouffaient l'air. Non, c'est différent. C'est un tournant, une crise qui menace notre société. Une crise qui va mettre à l'épreuve la fidélité de chacun d'entre nous. Peut-être s'agit-il d'un jugement spirituel. Quelque chose qui mettra à nu le déclin moral qui ronge cette nation. Je ne sais pas exactement quand cela va frapper, ni à quoi cela ressemblera. Une autre catastrophe, un effondrement, un moment de vérité, mais je sais que c'est proche. Je le sens au plus profond de moi, comme la chaleur d'un incendie juste au-dessus de la crête. Ça arrive, et ça va nous obliger à choisir notre position. Je ne combats plus les incendies physiques. Cette partie de ma vie est terminée. Maintenant, je me prépare à un combat spirituel. J'ai planté des graines, raconté mon histoire, partagé les avertissements de Jésus. Ces graines sont là, dans le cœur de ceux qui m'ont écouté. Maintenant, c'est à elles de grandir ou de dépérir. J'ai tout fait pour ouvrir mon cœur, affronter les doutes et les moqueries. J'ai porté ce message aussi loin que ma voix le pouvait. Le reste est entre les mains de Dieu. Tout ce que je sais, c'est que lorsque ce feu viendra, il nous mettra tous à l'épreuve. Et je suis prêt à l'affronter avec foi. Mon histoire a réveillé certaines personnes. Pas tout le monde, mais suffisamment pour compter. Je l'ai vu. Une petite vague de personnes se tournent vers Dieu, se repentent, cherchent quelque chose de plus que le vide dans lequel elles vivent. C'est comme une étincelle qui s'allume dans l'herbe sèche et commence à se propager. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Pas exactement. Mais je sais une chose. Ma vie n'a pas été vaine. Je ne suis plus ce pompier fatigué et sceptique, traînant des jours de fumée et de regrets. Je suis un homme de foi, d'espoir, d'amour. J'ai trouvé ma raison d'être. Et elle est plus grande que je ne l'aurais jamais imaginée. Chaque fois que quelqu'un me dit ce que je veux dire, change-le. Aide-le à trouver sa voie. C'est comme si un morceau de ce feu dans ma vision s'éteignait. Les choses avec Sarah, ma fille, s'améliorent aussi. Elle ne croit pas totalement à mon histoire. Elle pense encore que c'est un traumatisme qui parle, mais elle voit le changement en moi. Ma douceur, ma présence. Ça me suffit. Et j'ai trouvé une nouvelle communauté. Des gens qui croient en ma mission, qui portent ce message avec moi. Ils sont ma famille maintenant. D'une certaine manière, je ne suis plus seul. Cette solitude que j'ai portée pendant des années s'estompe, remplacée par un lien avec quelque chose de plus grand, d'éternel. Je regarde l'Amérique et, oui, je vois encore ces points de feu qui brûlent, l'orgueil, l'indifférence, le péché qui nous ronge. Mais je vois autre chose. Deux petites étincelles d'espoir. Des gens qui s'éveillent, qui commencent à éteindre les flammes de leur vie.
des âmes qui s'éveillent, des cœurs qui se retournent. J'ai fait ma part. J'ai raconté mon histoire, partagé ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Maintenant, c'est votre tour. N'attendez pas que le feu final s'allume. Celui où il n'y a plus de temps pour fuir, agissez maintenant. Éteignez le feu qui brûle dans votre cœur. Peu importe ce qui vous brûle, que ce soit la colère, le regret ou la poursuite de choses sans importance. Tendez la main à votre famille, à votre communauté. Réparez les choses. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Ne vous inquiétez pas seulement des feux de forêt. Combattez le feu qui brûle en vous avant qu'il ne soit trop tard pour l'invoquer. C'est mon dernier mot. J'ai porté ce message aussi loin que possible. À vous maintenant de poursuivre votre chemin. De choisir la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que la haine, l'espoir plutôt que le désespoir. Car le temps presse et la dernière trompette est plus proche que vous ne le pensez. Vous connaissez mon histoire, Daniel Reyes. Juste un homme casqué et en tenue de combat. Dressé à marcher dans les flammes que la plupart des gens fuient. Pendant des années, le feu était pour moi quelque chose que je pouvais voir. L'odorat, combattre avec de l'eau et de la mousse. C'était la chaleur, la destruction, le danger, mais c'était tangible, gérable. Je croyais comprendre le feu. J'avais tort, car il existe un autre type de feu. Un feu qu'on ne peut éteindre avec un tuyau d'arrosage. Un feu qui ne brûle pas les bâtiments, mais les âmes. Je ne l'ai pas rencontré dans une forêt en feu, mais dans le silence de la mort elle-même, dans l'obscurité au-delà du souffle, au-delà des battements de cœur. J'ai vu des ombres, des âmes en proie au tourment. Mais même là où la fumée était spirituelle et la chaleur désespérante, j'ai trouvé la lumière, une lumière qu'aucun feu ne pouvait éteindre. Je l'ai rencontré, le Sauveur, celui dont la présence ne se contente pas de réchauffer, elle transforme. Son amour ne m'a pas seulement touché, il m'a consumé de la manière la plus apaisante et la plus sainte. Il a transpercé tous les mensonges que je croyais sur moi-même et sur ce monde. Cela m'a montré que l'espoir n'est pas un conte de fées. C'est une bouée de sauvetage. Même quand le monde semble s'embraser autour de vous, même quand la fumée de vos propres erreurs vous aveugle, sa grâce demeure. Et elle porte plus loin que n'importe quelle flamme. C'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je vous raconte ça. Parce que quelqu'un, là-bas, peut-être vous, traverse un feu que personne d'autre ne peut voir. C'est peut-être le feu de la solitude qui coule silencieusement. Peut-être le feu de la culpabilité qui dévore tout ce que vous essayez de construire, ou le feu de la peur qui sème la panique dans le calme de la nuit. Quoi qu'il en soit, écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et vous n'aurez jamais à l'être. L'amour de Dieu est là, avec vous, dans la fumée, dans la chaleur, dans le silence où vous pensiez qu'il vous avait oublié. Il ne l'a pas fait. Sa grâce est épaisse comme une brume, elle vous enveloppe, attendant de calmer vos brûlures, attendant de vous rappeler que votre histoire n'est pas terminée. Il ne veut pas que quiconque brûle de regret. Il veut que vous vous éleviez en paix, comme je l'ai fait, comme vous le pouvez. Peut-être que votre chemin ne ressemble pas au mien. Peut-être que vous n'êtes pas un pompier ou quelqu'un qui a connu l'enfer. Mais tu connais la douleur. Tu sais ce que c'est que de se demander s'il est encore temps de changer. Et je suis là pour te dire que oui, c'est possible. Le temps n'est pas écoulé, mais il tourne. Alors, s'il te plaît, n'ignore pas le feu qui brûle en toi. Ne l'enterre pas. Ne fais pas comme s'il n'était pas là. Sois assez courageux pour l'affronter. Assez courageux pour ouvrir ton cœur et murmurer, Dieu, aide-moi. Assez courageuse pour croire qu'il répondra, car il le fera. Je l'ai vu. J'ai senti ses bras m'entourer alors que je n'avais plus rien. Cet amour est réel. Cette guérison est réelle. Et elle est destinée à toi aussi. N'oublie jamais ce qu'il m'a dit. S'ils ne reviennent pas, le feu lui-même sera la trompette finale. Les incendies qui approchent ne touchent pas seulement les forêts. Ils mesureront la fidélité. Et le plus urgent, peut-être,
c'est de leur dire qu'un autre incendie approche. Et cette fois, personne n'aura le temps de fuir. Ce n'est pas seulement un avertissement. C'est une invitation. J'ai dit ma vérité. J'ai sonné l'alarme. À votre tour d'écouter, de changer, de renaître de vos cendres. Partagez ce message. Vivez-la. N'attendez pas que la dernière flamme touche votre porte. Il sera peut-être trop tard. Si mon histoire a éveillé en vous quelque chose, ne serait-ce qu'une lueur, ne laissez pas ce feu s'éteindre. Abonnez-vous. Activez les notifications, car cette chaîne n'est pas un divertissement. Elle parle d'éternité. Elle parle de témoignages qui comptent, venant directement du cœur de Dieu, des portes du ciel, d'endroits d'où la plupart ne reviennent jamais. On ne fait plus l'église. Nous crions. Réveille-toi maintenant avant que le prochain incendie ne se déclare. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Le cœur lourd mais plein de gratitude. Tu m'as sauvé des flammes. Pas seulement celles qui me brûlaient la peau, mais celles qui me dévoraient l'âme. J'étais perdu, à bout de force, poursuivant des incendies qui ne s'éteignaient jamais. Mais tu m'as révélé la vérité, le feu du péché, le feu du regret, le feu qui brûle en ce monde. Je suis ici grâce à ta miséricorde. Et je t'en supplie maintenant, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'écoutent. Père, je prie pour chaque âme engluée dans ses propres ténèbres, sa solitude, sa colère, sa dépendance ou sa honte. Tu connais leurs difficultés, tout comme tu connais les miennes. Enveloppe-les de ton amour, celui qui m'a guéri en voyant ton visage. Fais-leur ressentir ta paix, celle qui a apaisé mon cœur tremblant dans cette lumière infinie. Aide-les à se détourner des feux qu'ils alimentent par leur choix. Donne-leur le courage d'affronter leur douleur, de renoncer à leur orgueil et de te chercher avant qu'il ne soit trop tard. J'élève cette nation. Seigneur, l'Amérique brûle, non pas par des incendies, mais par l'indifférence, la division et la cupidité. Je l'ai vu exactement comme tu me l'as montré. Des familles brisées, des villes s'écroulant, des cœurs glacés. Adoucis ces cœurs. Seigneur, réveille-les. Montre-leur les étincelles qu'ils allument à chaque pas qu'ils font en s'éloignant de toi. Guide-les vers ta vérité, ton amour, avant que la trompette finale ne retentisse. Pour ma fille Sarah et pour chaque enfant, chaque parent, chaque âme. Je prie pour la réconciliation, pour guérir les blessures que nous avons causées, les maux que nous ne pouvons effacer. Aide-nous à pardonner, à aimer et à reconstruire ce qui a été brisé. Et pour moi, Seigneur, garde ce feu dans mes os, brûlant le feu de dire ta vérité. Donne-moi la force d'affronter les doutes, les moqueries, et garde-moi fidèle à la mission que tu m'as confiée. Merci, Jésus, pour ta grâce, pour les secondes chances, pour l'espoir. Je te fais confiance à chaque pas, sachant que tu es toujours avec nous. Amen.